Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super, grâce à Dieu. C'est la sixième vidéo de la playlist dédiée aux fichiers informatiques. Alors, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à passer de ça à ça. Il est très important de souvent mieux organiser nos fichiers, nos dossiers, nos répertoires, afin de nous faciliter la recherche lorsqu'il arrive que nous voulons rechercher un fichier. Bien sûr, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment est-ce que vous pouvez faire pour chercher un fichier de façon efficace et professionnelle. Mais dans cette vidéo, nous allons apprendre à mieux organiser nos fichiers afin que cela vous facilite la tâche et de mieux organiser les recherches. Donc, ce qu'il faut savoir dans cette vidéo, c'est que Windows a mis tout un ensemble de fichiers dont nous pouvons déjà nous en servir. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je me présente, moi c'est Robert, je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser son ordinateur. Alors la vidéo va commencer juste après le petit générique. Ça y est, on se retrouve. Donc, comme je le disais, lorsque vous voyez un bureau organisé tel que vous le voyez ici là, c'est une très mauvaise façon d'organiser les fichiers de son ordinateur. Lorsque vous le faites, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un nombre limité d'icônes à accueillir sur un bureau comme celui-ci. Bien sûr, si le nombre arrive, Windows va créer automatiquement un nouveau bureau dont vous n'aurez pas directement sur le premier plan. Et cela ne facilite vraiment pas la recherche et vous pouvez vraiment vous perdre. Ça ressemble à un bazar totalement. Il y a tout et n'importe quoi. Organiser vos ordinateurs comme ça ressemble à de la poubelle. Vous voyez, l'informatique, l'ordinateur, c'est comme une maison. Pour qu'une maison soit accueillante, agréable à vivre, il faudrait que cette maison-ci soit organisée et bien ordonnée. C'est également la même chose pour votre ordinateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Windows, lorsque vous cliquez sur l'explorateur de fichiers en partant sur ce PC, ou alors vous venez ici, si vous n'avez pas cette icône de l'explorateur de fichiers ici, ou vous faites le contrôle raccourci, Windows, le raccourci clavier Windows, E, Windows E comme ceci, ou alors vous double-cliquez tout simplement sur ce PC ici, vous voyez, vous atterrissez toujours sur la même fenêtre. Alors, j'étais en train de vous dire que Windows a prévu un ensemble de répertoires ou alors de dossiers en fonction de tous les types de fichiers que vous allez avoir à utiliser dans votre ordinateur. Et vraiment, certaines personnes qui commencent à utiliser l'ordinateur utilisent très mal ces répertoires-là, ces dossiers-là. Tout comme je le disais, il faut mieux comprendre les répertoires que Windows a mis à notre disposition pour nous faciliter la tâche lorsque nous commençons déjà à effectuer certains travaux dans notre ordinateur. Alors, le premier dossier que vous voyez ici, c'est le dossier desktop qui signifie bureau en anglais. Donc, pour avoir accès à tous ces fichiers qui sont ici au bureau, vous voyez, tous ces fichiers-ci, alors vous pouvez directement vous rendre dans le dossier desktop comme ceci, vous double-cliquez. Voyez, lorsque je l'ouvre, voilà l'ensemble des fichiers, y compris les icônes des applications installées à votre PC. Donc voilà le dossier bureau. Je ne vais pas détailler tous ces dossiers, sinon ça rendrait la vidéo très longue. Et vous avez également le dossier document. Alors ce dossier document a été mis sur pied par Windows pour garder l'ensemble de vos documents. Qu'est-ce qu'on appelle document dans un PC? C'est des fichiers texte généralement. Je ne vais pas entrer en détail. C'est tout ce qui est comme fichier texte, des dossiers qui ont vos fichiers peut-être Word, PDF, tout ce qui est comme fichier texte, alors doit être répertorié dans le dossier document. Et là, c'est le dossier image. Donc, vous pouvez garder vos photos, et ainsi de suite, musique, téléchargement. Lorsque vous effectuez des téléchargements sur Internet, ces fichiers que vous allez télécharger ou alors ces dossiers vont directement atterrir dans le dossier de téléchargement ici, que j'ouvre là, que ce soit des photos, des vidéos, des setups de logiciels, ainsi de suite. Et il y a également le dossier vidéo. Alors, là, c'est le dossier vidéo. Vous avez quelques vidéos que j'ai répertoriées ici. Mais comme je le disais,
Maintenant, voilà les dossiers que Windows a prévus pour nous pour mieux organiser notre ordinateur. Et maintenant, quand vous refaites le système, nous allons arriver dans quelques semaines ou dans quelques mois. Parce que n'oubliez pas que dans cette chaîne, j'ai créé cette chaîne dans le but de démarrer vraiment avec celui-là qui ne connaît rien en informatique, qui débute vraiment, qui vient de s'acheter un laptop ou alors qui projette s'en acheter un laptop plus tard. Donc, nous allons voir comment on installe un système et comment organiser tous ces répertoires-là. Alors, dans ce dossier, alors lorsque vous allez refaire le système de votre machine ou alors lorsque votre machine est neuve, vous n'avez qu'un seul disque. C'est le disque C, le disque local C. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour le partitionner. Alors, normalement, vous devrez le partitionner au moins en deux. Les termes techniques commencent à venir. Nous allons voir dans une vidéo très prochaine ce qui signifie partitionner. Mais sans trop entrer dans les détails, partitionner signifie diviser, séparer ou alors partager, je ne sais pas, séparer un disque, c'est-à-dire le diviser. Donc, il faudrait toujours avoir au moins deux partitions, c'est-à-dire recréer une autre partition secondaire ici pour répéter, pour créer vos propres documents, vos propres dossiers ici et faire comme vous le souhaitez. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, le plus important, c'est ces 6 dossiers-ci, ces 6 répertoires-ci. Alors, comme je le disais, j'ai eu un petit souci avec mon petit microphone là. Donc, j'étais en train de vous dire que pour avoir un ordinateur propre, bien organisé, pas ce genre d'ordinateur que je vous présente ici. Ça, c'est vraiment quand on voit votre bureau organisé de la sorte, on sent directement que vous êtes un désordonné et que vous ne savez pas organiser les fichiers de votre ordinateur. Et ça ressemble à la saleté, à l'informatique. On sent directement que vous êtes une personne sale, désordonnée et tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous devez organiser vos fichiers? Déjà, l'essentiel a déjà été dit. Vous devez normalement ranger je ne vous interdis pas de créer des documents au bureau, mais vraiment, il faut limiter le nombre de documents à créer au bureau. Il faut vraiment limiter le nombre de dossiers que vous devez mettre au bureau. Et il faut savoir que tous ces dossiers que vous voyez ici sont des dossiers qui sont répertoriés dans le disque C. Ça, ce ne sont juste que des raccourcis. Vous voyez, si je viens par exemple ici dans le disque local C, je vais l'afficher sous forme de liste. Je viens sur utilisateur, parfois c'est écrit user, ouais. Je passe sur le nom de l'utilisateur, le nom d'utilisateur de ce PC c'est Château Zorbo. Quand je rentre ici, je vais agrandir un peu, ouais. Voici le dossier document que nous avons vu là-bas, le dossier image, le dossier desktop, le dossier téléchargement, le dossier vidéo, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que tous les dossiers qui sont ici sont en réalité répertoriés dans la racine, dans le disque local C. Cela signifie que si vous voulez formater votre machine plus tard, il faudrait tenir compte que tous les éléments qui sont ici seront également supprimés. Ne pensez pas que le fait de formater directement ceci, déjà ce qui est même interdit, il ne faut jamais formater ce disque-ci. Donc, pour des documents que vous voulez conserver, même en cas de panne de l'ordinateur, il faudrait les mettre dans un autre disque séparément du disque local C. Alors, pour cela, nous allons voir ce qu'il faut faire pour organiser notre PC. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre tous les documents, vous voyez, tout ce qui est comme document, vous voyez un peu ici. Je prends comme ceci. Je sélectionner tous les documents d'abord. Donc, vous maintenez la touche CTRL et vous sélectionnez document par document. Vous voyez, vous faites comme ceci et ainsi de suite. Vous faites CTRL, couper. Sur Windows 11, ce sont les ciseaux qui montrent couper, qui montrent qu'on peut couper. Ou alors, je vais prendre tout comme c'est écrit dans Windows 10, pas sur couper, et vous vous rendez dans le dossier document, et pas dans document, et créer un nouveau dossier. On a déjà appris à créer des dossiers. Je mets juste le dossier, réserve, je valide. Je valide encore pour entrer et je fais CTRL V pour coller. On a appris le raccourci clavier
Pour ceux qui n'ont pas appris, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les raccourcis clavier, je vous remets le lien sur les raccourcis clavier juste ici en dessus. Alors, vous faites comme ceci pour les documents. Vous faites également de même pour les vidéos. Vous voyez? Ici, il y en a d'autres. Bon, ça, c'est un texte. Vidéo, vidéo, vidéo. Vous faites CTRL X pour couper le raccourci clavier. CTRL. Et vous partez sur l'explorateur de fichiers. Ce PC, c'était des vidéos. Alors, je me rends dans le dossier vidéo. Je fais coller. Vous faites clic droit et vous cliquez sur coller. Ça dépend de vous. Vous voyez? Donc, il faudra donc faire ceci pour tous les types de fichiers que vous avez. S'il y a un fichier texte, un fichier audio, comme ceci, vous faites CTRL et vous le coupez. Vous venez ici, vous partez dans document musique, par exemple, et vous le collez, tout simplement. Donc, je vais mettre pause. Bien, les amis, après tant de boulot, voici ce qu'il en reste. Maintenant, pour réorganiser les fichiers de façon normale, vous allez faire un clic droit, comme ceci, et aller sur Créer par, et vous sélectionnez type d'élément. Voyez? Voilà un bureau normal, voilà un ordinateur normal. Ça, c'est comme ça qu'on devrait retrouver un ordinateur normal. Donc, voilà les amis, ça a pris assez de temps, mais j'ai pu terminer d'enlever tous les fichiers. Donc, dans un bureau, nous devons retrouver normalement les icônes des applications par défaut Windows, qui sont des applications telles que l'explorateur de fichiers, réseau, corbeille, le dossier utilisateur de l'administrateur, et les icônes des applications ou des logiciels installés à votre PC. Maintenant, il existe une autre façon d'organiser vos ordinateurs. Si vous le remarquez dans la plupart de mes vidéos, moi j'ai toujours un bureau totalement vierge, vide. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que vous pouvez faire pour enlever ces icônes sans toutefois les perdre. Donc, voilà comment il faudrait toujours organiser son ordinateur. Et comme je le répète, tous ces fichiers-là, vous allez les classer par catégorie telle que Windows a prévu ici, c'est-à-dire les fichiers audio, vous allez mettre dans le dossier musique, images, dans les photos et images, vous allez les mettre ici, documents, les fichiers texte et tout ça là ici. Maintenant, les téléchargements, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avoir toujours un autre disque hormis celui-ci. Ne jamais rien garder dans ce disque-ci. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous amuser avec ce disque-ci. C'est le disque le plus sensible de vos ordinateurs. Donc les amis, la vidéo a été longue, mais il n'y avait pas beaucoup d'illustrations. C'était juste beaucoup de conseils pour vous montrer à bien organiser vos fichiers. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour toujours être informé des prochaines vidéos. Et surtout, pour ceux qui sont abonnés, de recommander la vidéo à vos proches, à ceux qui débutent en informatique, même ceux qui n'ont pas encore de très bonnes bases solides, à s'abonner à la chaîne. Grâce à vous, je suis déjà à 90 abonnés, les gens s'abonnent de plus en plus. Je vous remercie grandement. Prenez soin de vous, car à chaque vidéo, ciao!